traverser, nous aimons vent. Mais parfois c'est dur de s'y retrouver dans ce flot d'infos sans vérité. Alors rejoignez-nous les amis, la WhatsApp, Toko Ibiza, Bino Nyonso. Dire au poste qui se dit, puis on vérifie, on partage tous ensemble. La sauteuse en voyage, pour que la vraie France soit voyage. Les amis de WhatsApp, c'est le nom. Pour mieux s'informer, c'est la mission. Se former, être au courant et longuement. Nos alliés coquins des Libosso, les alliés longuis. Ensemble, nous allons foncer gagnant. Des actus du monde à celles d'ici, tout Colobagnon sans souci. Politique, économique, culture, on décrypte, on vous rassure. Alors rejoignez-nous les amis dans WhatsApp. Tokoye Bisabi, nous les alliés. Tout ce qui se dit, on vérifie, on partage ensemble. Sur les à voyage, pour que la vraie France soit voyage. Les amis de WhatsApp, c'est le nom. Pour mieux s'informer, c'est la mission. Se former, être au courant et longo. Nos alliés coquins des Libosso, les alliés longis. Ensemble, nous allons foncer gagnant. Les amis de WhatsApp, c'est le nom. Pour mieux s'informer, c'est la mission. Se former, être au courant et longo. Nos alliés coquins des Libosso, les alliés longis. Ensemble, nous allons foncer gagnant. Avec nos l'info devient clair. On vit dans les clés pour bien faire. Des débats, des échanges, des idées. Pour savoir qu'un pour que la France soit partagée. Voilà, mes amis de WhatsApp, Nasir, tozakaka ko inauguré banzembo na biso, tozo continuer na émission na biso ya mibale ya lelo samedi le 22. Wow, mars 25. Nazo chela binonga na binotolanda. Merci beaucoup. Imaginez un homme debout dans la jungle dense du sud Kivu, sa voix tranchant le chaos de la guerre comme une machette dans les broussailles. Et si je vous disais que cet homme, le général Yakutumba, est le cauchemar qui hante Kagame et ses FDR, et l'étincelle qui fait naître l'espoir d'un Congo libre. Aujourd'hui, nous pénétrons au cœur de la République démocratique du Congo, où un patriote nommé Yakutumba rassemble son peuple contre un ennemi qui ne se trouve pas seulement de l'autre côté de la frontière, mais qui se cache au sein même de ces communautés. Vous allez comprendre pourquoi il ne s'agit pas d'une simple histoire de guerre. C'est un combat pour l'identité, la survie et un avenir digne de foi. Restez avec moi, car, à la fin, vous comprendrez pourquoi Yakutumba n'est pas qu'un nom. C'est un symbole de défiance qui ébranle les fondements des ambitions de Kagame. Ville animée du Sud Kivu où règne une atmosphère tendue. Ici, le général Yakutumba, chef des patriotes de Wazalendo, s'avance. Il n'arrive pas avec des promesses creuses, ni de grands discours rédigés par un conseiller politique. Non, ses paroles sont crues, urgentes et honnêtes. Il regarde la foule, agriculteurs, mères, jeunes hommes, le regard brûlant, et dit quelque chose qui fait l'effet d'un coup de tonnerre. L'ennemi n'est pas seulement le Rwanda. Ce sont les traîtres parmi nous, Bembe, Vira, Fuliru, qui ont vendu leur âme aux génocidaires. Il ne mâche pas ses mots. Il dénonce les collaborateurs, ceux qui serrent la main des FDR de Kagame, des forces de défense rwandaises et de leurs alliés comme le M23 et l'AFC. Et il fait porter la responsabilité au peuple. Dénoncez-les, déracinez-les, battez-vous pour votre patrie. C'est ça. Vous vous demandez peut-être qui est cet homme? Yakutumba n'est pas un héros du jour au lendemain, soutenu par une communication habile. Il vit dans la brousse depuis des décennies, un homme forgé au cœur des luttes incessantes du Congo. Il ne dirige pas une armée de mercenaires ou de combattants soutenus par l'étranger.
Les Wazalendo sont des patriotes congolais, des fils et des filles de la terre qui ont dit assez au pillage de leur terre. Ils ne sont pas ici pour la gloire ou les gros titres. Ils sont là parce que l'alternative, laisser l'ombre du Rwanda s'étendre plus profondément au Congo, est impensable. Retournons un peu en arrière. Le Sud Kivu n'est pas un simple point sur une carte. C'est un trésor de minéraux. Or, coltan, et j'en passe, pillés depuis des années. Le président rwandais, Paul Kagame, jette depuis longtemps un œil avide de l'autre côté de la frontière, utilisant des groupes comme le M23 comme des pions pour déstabiliser la région et maintenir l'approvisionnement en ressources. Les RDF, le M23 et la FC ne se battent pas seulement pour des territoires. Ils luttent pour étouffer l'avenir du Congo. Et depuis trop longtemps, ils bénéficient de l'aide de l'intérieur, des dirigeants locaux et des communautés attirées par les pots de vin ou la peur pour trahir les leurs. Voilà le problème auquel Yakutumba est confronté. C'est ça. Ce n'est pas seulement une guerre de fusils et de grenades, c'est une guerre de loyauté. Imaginez votre voisin, quelqu'un avec qui vous avez partagé des repas, transmettant secrètement des informations aux forces mêmes qui déchirent votre pays. C'est ça. C'est de cette trahison dont parle Yakutumba. Et c'est pourquoi son appel au patriotisme n'est pas que rhétorique. C'est une bouée de sauvetage. Il demande aux habitants d'Uvira de se réveiller, de voir l'ennemi parmi eux et de s'unir. Car s'ils ne le font pas, les zones sous contrôle des RDF resteront ainsi, saignant le Congo à blanc. Alors, qu'apporte Yakutumba? Il ne promet pas de miracle. Il ne se présente pas avec un plan de paix brillant, ni une liasse de billets à distribuer. Ce qu'il a, c'est la conviction pure et inébranlable que les Congolais peuvent reprendre ce qui leur appartient. Il affirme que les zones sous le contrôle des forces de Kagame seront libérées. Pas peut-être, ni pourrait, mais sera. Ce n'est pas un optimisme. Yangwana likambo tozoloba, la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise alobaka na biso chaque fois. Tolamuka, tolamuka, tolamuka. Mboka eza ya biso, mboka eza ya mutu te. Tolamuka. Peuple congolais tolamuka. Ozo trahir mboka na yo moko. Ozo bebisa makambo na mboka na yo moko. Po kende kovanda wapi. Tolanda nanu miziki ya mes amis de WhatsApp avant to continuer. Puissance coloniale, élite corrompue, États voisins, tous se lançant dans des coups. Les RDF et leurs alliés ne sont pas des nouveaux venus. Ils sont simplement les derniers d'une lignée d'opportunistes. Mais Yakutumba, il n'attend pas l'intervention de l'ONU ou d'un sauveur étranger. Il mobilise les Congolais eux-mêmes, transforme les agriculteurs en combattants, transforme le désespoir en défiance. Ce type de leadership ne se contente pas de gagner des batailles. Il change la donne. Examinons maintenant la question sous différents angles. Certains pourraient dire que l'approche de Yakutumba, dénoncer les traîtres, rallier les masses, semble risquée. Et si cela créait des divisions et dressait les voisins les uns contre les autres? Bonne question. Le Sud Kivu est un patchwork de groupes ethniques. Bembe, Vira, Fuliru, et les tensions sont profondes. Accuser certains de collaboration pourrait mettre le feu aux poudres. Mais le revers de la médaille, le silence, ne résout pas la trahison. Laisser les collaborateurs opérer dans l'ombre revient à donner les clés de la province à Kagame. Yakutumba ne lance pas une chasse aux sorcières. Il met en lumière une vérité que trop de gens ont ignorée. Et qu'en est-il de la situation dans son ensemble?
Les RDF de Kagame ne sont pas invincibles. Elles sont à bout de souffle et s'appuient sur des intermédiaires comme le M23 pour faire leur sale boulot. Yakutumba et les Wazalendo ont déjà remporté des victoires, repoussant les forces des RDF dans des endroits comme Rurambo, Kaziba et Kamanyola. Ce ne sont pas de simples escarmouches. Elles prouvent que les patriotes congolais peuvent riposter avec force. Chaque village qu'ils libèrent est une fissure dans l'armure de Kagame. Un signe que son emprise n'est pas aussi forte qu'il voudrait vous le faire croire. C'est là que ça devient fou. Yakutumba ne se contente pas de mener une guerre physique. Il réécrit le récit. Pendant des années, l'histoire du Congo a été celle du chaos, de l'impuissance et d'une nation trop brisée pour se relever. Mais écoutez-le à Uvira, la voix posée tandis qu'il rassemble la foule, et vous entendrez autre chose. La fierté, la résilience, le refus d'être la victime de qui que ce soit. Il ne promet pas d'aumône ni de solution miracle. Il promet un combat qui vaut la peine d'être mené. Et c'est là que vous vous arrêtez net. Vous réalisez qu'il ne s'agit pas d'un seul homme. Il s'agit de réveiller les gens. Réfléchissez-y. Le Congo a tout, ressources, talent, courage, mais il a été entravé par des étrangers et leurs complices. Yakutumba dit « ça suffit ». Il ne demande pas de permission, ni n'attend d'approbation. Il dit aux habitants du Sud Kivu qu'ils ont le pouvoir de renverser la situation. Dénoncez les traîtres, soutenez les Wazalendo, expulsez les RDF. C'est audacieux, c'est désordonné, et c'est précisément ce dont le Congo a besoin en ce moment. Prenons un peu de recul. L'ingérence du Rwanda n'est pas un secret. Les analystes ont suivi ses traces dans l'est du Congo depuis des décennies. La rébellion du M23, soutenue par Kigali, l'AFC, même son de cloche. L'ONU dispose même de rapports, des documents officiels arides, expliquant comment le Rwanda a acheminé des armes et de l'argent pour entretenir le chaos. Mais Yakutumba n'attend pas les sanctions, ni des lettres virulentes. Il est sur le terrain, passant de la parole aux actes, et c'est pourquoi il est un cauchemar pour Kagame. Un dictateur se nourrit de peur et de contrôle. Si on perd cela, tout le château de cartes s'écroule. Alors, pourquoi s'en soucier? Ce n'est pas seulement le combat du Congo, c'est une leçon sur ce qui arrive quand les gens cessent de céder aux tyrans. Yakutumba n'est ni un saint, ni un super-héros. C'est un homme qui en a assez, et il parie que les Congolais en feront autant. Si la raison, si le peuple du Sud Kivu se soulève, si le Wazalendo persiste, le rêve de Kagame d'une province fantoche s'effondre. D'honneur adressé à toutes les puissances qui croient pouvoir se partager le pays d'autrui. Voici le point culminant, le passage qui restera gravé dans votre mémoire. Yakutumba se tient à Uvira, sans uniforme sophistiqué, sans tribune, juste un homme parmi les siens, et déclare « Nous libérerons notre terre ». Pas la vague promesse d'un politicien, pas la protection d'un diplomate.
une déclaration. Et la foule répond en rugissant, non pas par naïveté, mais par lassitude de perdre. C'est le son d'une marée qui tourne, d'une nation qui se souvient qu'elle a du mordant. Les FDR de Kagame ont peut-être des armes, mais Yakutumba a quelque chose qu'ils ne peuvent abattre, la foi. Alors, où cela nous mène-t-il? Le général Yakutumba n'est ni un loup solitaire, ni un faiseur de miracles. Il est la pointe d'une lance que les Congolais forgent eux-mêmes. Il a montré ce qui est possible, lorsqu'on cesse d'attendre de l'aide et qu'on commence à se battre pour l'obtenir. Les Wazalendo ne sont pas que des patriotes, ils sont un signal d'alarme. Le Sud Kivu n'est pas encore libre, mais à chaque pas de Yakutumba, à chaque traître démasqué, il se rapproche plus que jamais. Il ne s'agit pas d'une guerre menée par un seul homme, mais de citoyens qui revendiquent leur avenir. Si cela ne vous fait pas vibrer, prenez votre pouls. Yakutumba est là, transformant les ambitions de Kagame en cauchemar. Et il vous demande, oui, à vous, de le voir, oui, à vous, de le voir, de le soutenir et d'y croire. Car, au final, ce n'est pas une question de frontières ou de politique. Il s'agit de ce qui arrive lorsque des gens ordinaires décident d'en avoir assez d'être des pions. Vous voulez voir comment ça se termine? Restez dans les parages. Regardez la prochaine vidéo. Ok. Yeyo ndeko na biso ya Wazalendo oyo aza kodirige na kati kuna. Yeyo histoire oyo tobandi yango na ebandeli na suka na ye kochela bino ye na sibison so tokolanda pe tokoyoka ye to continue na emission na biso. Lakini yenye tunajua kama infiltration iko ya hao niveau, hata mwarme infiltration iko ya maadui, hata gouvernement infiltration iko. Alors ile ni question ya gouvernement yenyewe kulingana na plaidoyer. Seigneur, tunapapa ya kuangalia namna gani kuchambua wale watu wabaya ambao wanaweza kuwa ni wainfiltre ndani yetu. Lakini pamoja na hiyo, tusikamate tu kama watu wabaya ni wale wenye Rwanda wa infiltre. Pamoja na wale, kuko wengine pia wa ndugu zetu sisi ambao walitumika na FCD na wengine wako wanafanya kupiga na telefoni yao kulebe 23 kusema wakuje sababu wawapangie makazi hapa. Na wale watu wengi ni Wapembe, wengi ni Wafuliru, wengi ni makabila mbalimbali. Wote wanakomande nani M23 ikuye za watumika na M23 wapate makazi. Alors kule yale tunaita nani? Kwa hiyo kwenye kiko hapa ni kusema kwamba leo ambayo ilikuwa na bakia tunapaswa sisi sote kuangalia namna gani tukuwe wa agent de renseignement, kuangalia huyu ni nani na anafanya nini. Kama mtu mbaya umudenonse afungwe, tumtransfere kule kwenye ngazi ya juu, waangalie na disposition gani watamchukulia kwa ajili ya ile kazi kwa hayo ya kutafuta kukaribisha adui au kuwa mpelelezi wa adui. Wapelelezi wa adui ni wengi, hata kwa komunote zetu wapo. Donc tufanye kazi. Kila mtu ni chembe-chembe ya kati ya chembe-chembe za nchi. Sisi wote hapa tuko na agent de renseignement. Tunapashwa hasa raia inapashwa kuwa kabisa juu sana kujiransenye juu ya watu wabaya. Unawapata, mnatujulisha, tunatia mkono juu ya wale watu, alors tunawapeleke ile basi tunapaswa kuwapeleka. Imaginez. Merci mes amis de WhatsApp et tokomi na suka ya émission na biso ka ndenge tolobaka bo like ba commentaire ba point de vue na bino esalaka pe malamu mingi koleka. Merci pour na journée à lelo week-end kitoko pour mes amis de WhatsApp. Au revoir.